Au moment où j'écris cette introduction, l'inauguration de la Bibliothèque nationale du Salvador est Miss Univers qui se déroule pour la première fois dans le pays. Je crois qu'il est temps de parler un peu de ce qu'est le Salvador. Vas-y, lance l'intro! Y nos vamos todos a las fiestas de El Salvador. Le Salvador, en forme longue la République du Salvador, et en espagnol El Salvador, ou República de El Salvador, respectivement, est le plus petit pays d'Amérique centrale. Donc avec une superficie totale de 20 742 km², pour une population estimée à 6 328 196 habitants en 2014, ce faisant le pays du continent américain avec la densité de population la plus élevée. C'est littéralement donc de Wikipédia ça. Maintenant qu'on sait la base, on va parler du réel. Le choc culturel est une expérience qu'une personne peut vivre lorsqu'elle s'installe dans un environnement culturel différent de celui où elle est née. Mais que se passe-t-il lorsque votre identité culturelle est de toute façon cimentée? Se déplacer d'un lieu à un autre entraîne toujours un choc culturel. Mais celui-ci n'est pas aussi choquant que de ne rien savoir de la culture dans laquelle vous vous rendez, n'est-ce pas? Reprenons depuis le début. Une personne née en Europe, fruit d'un métissage latino-européen, basée dans une famille latino-américaine en Europe, un mélange de comportements et de coutumes culturelles se forme et se fait une salade de coutumes. Un peu. Si l'on peut l'appeler ainsi. De petites choses, comme la quantité de fast-food vendues dans chaque pays, sont totalement différentes. Le fait d'avoir des choses à portée de main dans les magasins de votre lieu de résidence qui ne sont pas officiels et qui sont ouverts par des gens qui veulent vendre. Le soleil se couche à 6h du soir tous les jours, alors qu'en Europe, il fait nuit après 10h en été, par exemple. Quitter un endroit plein de pins, donc des sapins donc, pour vivre dans un endroit où les palmiers sont omniprésents, vivre dans un endroit où l'on peut visiter des volcans, des parcs, des ruines indiennes et une plage en une seule journée, acheter de la nourriture dans un supermarché, regarder les prix et penser que c'est bon marché, mais quand on voit les salaires, tout part en couille. Surtout que tu te trouves en face de cette bête dans la rue. Flavor to it all over. Et tu te rends compte que c'est le moyen de transport le plus efficace du pays. Sans parler des classes sociales. Tout cela et bien plus encore est condensé dans un pays de seulement 21 000 km², 6,36 millions d'habitants, 500 000 personnes ayant quitté le pays en 3 ans pour une vie différente. Mais... Cela dit, vous pouvez penser que ce pays est mauvais, parce qu'il ne l'est pas. c'est de la merde. Non, plus sérieusement, en voie de développement on peut dire qu'il est le meilleur. Non, plus sérieusement, en voie de développement on peut dire qu'il est meilleur que l'état actuel des États-Unis. On peut également parler des bonnes choses. Mais surtout, parler des choses qui vous arrivent vraiment, en tant que citoyen de ce pays, en tant que touriste. Tous les médias locaux et étrangers polarisent ce qui se passe dans le pays. D'une part, on y parle de tout ce qui ne va pas, ses problèmes et des raisons pour lesquelles il en est ainsi, ou en était ainsi, selon la personne à qui on s'adresse. D'autre part, on parle de son tourisme et des meilleurs endroits à visiter, mais il est toujours analysé de manière artificielle, sans tenir compte d'un grand nombre de choses. Car tout ce que l'on voit dans les documentaires, c'est le point de vue d'un reporter qui se rend sur place, analyse la situation et l'expose. Mais ce n'est pas la façon dont un citoyen normal vit la situation. Mesdames et messieurs, nous allons nous convertir en PNJ de Salvador.